Sur la présidence, c'est compliqué. Arba שיושבים ועוסקים בתורה. פרק כ"ח, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת להם את קורבני להחמיא לאישה ניחוחית תשמרו לקרבו במועדו. Avant Rosh Chodesh, c'est le korban tamis de tous les jours. Et donc dans les Sidurim, après Birkat Torah, vous trouvez ces psukim des korbanot qu'on appelle korbanot temidim, le korban du matin et le korban de l'après-midi, qui ont fait que les Chachamim ont institué Shacharit et Mincha. Shacharit et Mincha. Arvit n'a pas le même statut, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chavara à Arvit. Dans la Gemara, dans la Mishnah, si vous avez suivi l'affaire, c'est une très grosse question de savoir quel est le statut de la Tfila d'Arvit, est-ce qu'elle est Chova ou Reshut. Voilà, une grosse marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Gamliel, sur laquelle le sang a coulé. Le korban, alors dans la qu'on dise Chova ou qu'on dise Reshut, elle est quand même fixée, elle représente Yaakov Avinu, elle représente en termes de Beth Amikdash pas le moment de la avoda des korbanot, parce que la avoda est toujours le jour. C'est un des leitmotifs du Beth Amikdash. La avoda Hashem au Beth Amikdash se faisait dans la lumière. Pour le Rambam Amoren Mochim explique ça, il dit pour éloigner complètement l'idée de quelque chose de mystérieux, de secret qui a s'apparenté au rite des sorciers, des idolâtres et des prêtres qui agissaient dans la cachette, dans le mystère. La Avodat Hashem, elle est dans la lumière. Il y a un seul moment où il y a quelque chose qui se passe vraiment en mystère, c'est le Kodesh HaKodashim, le jour du Yom Kippour. Mais sinon, la Avodat Hashem, par définition, elle est dans la lumière, c'est pour ça que Shacharit et Mincha correspondent au tamis du matin et tamis de l'après-midi. Et qu'est-ce qui se passait le soir au Beth Amikdash? Il n'y a pas d'Avoda, mais c'était le moment où il y avait le hekter à Emurim, c'est-à-dire le moment où les offrandes brûlées et montées en fumée devant Hachem. C'est-à-dire que cette conversion de la matière qui devient quelque chose de beaucoup plus spirituel et qui s'élève vers le ciel, c'est le soir, c'est la avoda du soir, c'est tout le thème de Yaakov Avinu, c'est le thème de l'existence d'Israël quand il y a dans l'exil, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, et que malgré tout l'offrande, c'est-à-dire la avodat Hashem, elle monte jusqu'à Hachem, le lien, le trait d'union entre la terre et le ciel se fait. Vous avez parlé à propos de Yom Kedushat Yerushalayim. Un des miracles de la Kedushat Yerushalayim, c'était que la fumée qui montait, elle montait droit tout le temps, quelle que soit la météo. Et ça voulait dire, cette fumée, c'est le lien entre la terre et le ciel. Il n'appartient pas aux forces du monde d'agir dessus. Alors on rentre dans le alors Vaidaber Hashem Moshe Motzav et Nizal Martalem. On est où? Perek Kafret Pasuk Bet. ואמרת להם זה האישה. פסוק ג' ואמרת להם זה האישה שתקריב להשם. כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום או לתמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 40. Ce passage, il y a un Tana qui dit que c'est le passage qui contient toute la Torah. Et à keves echad taseh baboker, et à keves hasheni taseh ben 40. Le passage, ce passage, on l'a à peu près pareil dans Parashat Tetzavé. Avant Sefer Vayikra, on a pratiquement l'idée du korban tamid. C'est quelque chose que la Torah a développé en vérité dès la construction du Mishkan, cette dimension de korbanot
de Korban permanent. Cette parachat Pinchas, elle est toujours dans le voisinage de 17 Tammuz. Or, c'est le 17 Tammuz que donc, quand il y a eu la Brèche en Jérusalem, la Brèche en Jérusalem a été faite à l'époque du deuxième temple, avec l'interruption du Korban Tamid, c'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie pour empêcher les Bnei Israël d'apporter le Korban Tamid, et du point de vue spirituel, cet arrêt du Korban Tamid a enlevé la protection des Yerushalayim. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu mettre une brèche dans la muraille de Jérusalem, prendre Jérusalem, qui va finir par le Korban Habayit. Prendre Jérusalem, c'est quelque chose d'énorme. Entre parenthèses, Saddam Hussein, quand il envoyait ses missiles, il appelait ça Tammuz. Et lui, il se prenait pour Nabucodonosor. Ouais, ou en termes de... Ouais, non, plus que Gigoul, il est... C'est un empereur. On ne sait pas, on n'a pas les photos. Quoi qu'on a des trucs sur il y a pour nous, le sommet du drame, c'est Tisha B'Av parce que c'est Korban Habayit, mais on va dire en termes de conquête militaire, c'est la prise de Jérusalem qui est vachement pour un empereur, pour un guerrier. Alors, la prise de Jérusalem liée avec l'arrêt du Korban Tamid. C'est la même année que le Korban s'est arrêté, quand on dit le 17 Tammuz, les 5 événements qui sont... Est-ce que les événements sont... Oui, je crois que c'est lié. Je crois que c'est le même moment, c'est le même phénomène. Ouais. C'est quoi les 5 événements? Sauf que il y a la Mishnah dans le Ta'anit, et c'est repris dans le Ram, dit il y a 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz et 5 choses qui sont arrivées le 9 Av. Les 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz, c'est un sujet en soi qui est passionnant. Quand la Mishnah te dit il y a 5 trucs, elle veut que tu cherches le point commun. Quelles sont les 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz? Shvirat Haluchot, parce que la faute du Vaudor a eu lieu le 17 Tammuz. Si vous comptez 6 Sivan plus 40, vous arrivez au 17 Tammuz. Shvirat Haluchot, il y a eu donc la brèche dans la muraille de Jérusalem, il y a eu l'arrêt du Korban Tamid, il y a eu Apostomos Aracha qui a brûlé un Sefer Torah, et ça, et Ve'imidut Selem Ba'echal, et on a installé des idoles dans le temple. Ça, c'est 2 événements du Baït Sheni. L'histoire du Korban Tamid, c'est aussi sur le Baït Sheni, pas sur le Baït Rishon. Alors, quel est le point commun? La muraille, je crois, c'est le Baït Sheni. La muraille, c'est Baït Sheni. Alors, la muraille, c'est une énorme discussion entre le Babli et l'Yerushalmi. Parce qu'en fait, dans le texte du Navi, pour le Baït Rishon, c'est marqué le 9 Tammuz. Au Baït Sheni, c'était le 17. Alors, nous, on fête le 17, on célèbre le 17 parce que c'est le Korban Baït Sheni qui est le plus douloureux pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on célèbre le 17. C'est ce que dit le Talmud Yerushalmi. Et le Talmud Babli, enfin l'un ou l'autre dit, non, en fait, même le Baït Rishon, c'était le 17. Les gens se sont trompés et l'ont marqué le 9, et Yirmia a laissé faire. Mais même pour le Baït Rishon, ça serait 17. Donc c'est une marloquette entre le Babli et l'Yerushalmi. En fait, dans le Lachon des prophètes, le jour n'a pas d'importance. Si vous regardez bien, le prophète Zacharia dit Atzom Arvi, Atzom Achamishi, le jeûne du 4e mois, c'est-à-dire le mois Tammuz, Atzom Achamishi et le jeûne du 5e mois. Et donc, les commentateurs disent finalement le jour dans le mois ne compte pas, il s'agit de marquer
la chose. Mais voilà. Et le 17 Tammuz, en tout cas pour le Shirat HaDochot, c'est sûr. Pour le Beit Sheni, c'est sûr aussi. Et le Beit Sheni, en fait, il a cette dimension de gravité particulière, puisque c'est un Khurban qui dure jusqu'à maintenant. Et comme tous nos textes le disent, tant que le Beit n'est pas reconstruit, c'est qu'on est dans la même situation qu'à l'époque où il a été détruit. C'est une idée extrêmement importante, c'est-à-dire que toute cette période de deuil, de remise en question, de jeûne, elle n'est pas là pour commémorer, elle est là pour essayer de prendre conscience et de réparer. Et je pense que cette dimension de Khurban, c'est-à-dire cette dimension de dispersion du peuple juif dans la désunion, dans l'éloignement, dans le manque d'unité d'Israël, et d'unité d'Israël autour d'Hachem et de la Torah, il y a quelque chose à faire. On espère que ces périodes-là, éclairées par toute la gravité des événements qu'on a vécus, elles réveillent chez nous la volonté de réparer, la volonté de suivre plus fortement au peuple d'Israël, à la Torah d'Israël et à Hachem. C'est parce qu'on aura eu les deux premiers Beth Amikdash que le troisième sera éternel, parce qu'on aura eu l'expérience de faute à notre ou alors c'est la nature de l'homme qui est faite que finalement alors, dans la Braïta, c'est surtout parce que Hachem est là. Suivez-moi. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, bon, c'est toujours la question du libre arbitre humain et de la programmation divine. Il y a une programmation divine et donc il y a un but à l'histoire humaine. Donc ça ne peut pas ne pas aboutir, c'est ce que le Rambam dit. Pourquoi le Rambam a placé, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le Rambam, qui a placé chez Shlosh Esrei Karim, dans ses 13 articles de foi fondamentaux, il a placé la Emouna Beviat HaMashiach, il dit, celui qui n'est pas Ma'amin Beviat HaMashiach, il est Kofer Bechol HaTorah Kula. Alors les gens disent, l'histoire du Mashiach, d'abord c'est un peu compliqué à savoir exactement ce qu'on attend, c'est des textes des prophètes, pourquoi tu dis qu'il rejette toute la Torah? Et le Rambam en fait défend ça parce qu'il dit c'est l'idée que la création du monde, elle a un projet divin et que ce projet divin, l'histoire humaine ne peut pas l'effacer. Et d'ailleurs, c'est évoqué dans la Torah et entre autres, qu'est-ce qu'il cite? La paracha de Balak avec les prophéties de Bilam. Les prophéties de Bilam, pourquoi elles sont écrites dans le Sefer Torah? Parce qu'elles donnent une place dans le Sefer Torah. Il y a d'autres allusions aussi. C'est très étonnant qu'il cite les prophéties de Bilam, que Moshe Rabbeinu a dû mettre dans le Sefer Torah pour montrer que cette conviction d'un projet divin, de l'accomplissement de quelque chose que l'histoire humaine doit donner, c'est quelque chose d'essentiel dans la Torah, c'est quelque chose qui doit nous porter, nous aussi. C'est important pour nous, en vérité, c'est pas important pour lui, c'est important pour nous de croire que l'histoire humaine est importante. Le Sefer Achinour, il dit dans la première mitzvah de la Torah, la mitzvah de Piria Veripia, il dit la même chose. Et il dit que celui qui mevatel mitzvah zo, maré be'atzmo, she'eno chefet bechefet Hashem be'ishuo shel haolam. Il ne souhaite pas l'habitation du monde. Or, HaKadosh Baruch Hu l'otoru bera, la shevet yetzara. HaKadosh Baruch Hu a créé le monde pour le néant. Et donc toute cette opposition à un monde qui va vers le néant, qui est une idée très actuelle, très moderne, de dire, qui fait partie en fait du postmodernisme, de dire, de toute façon, tout est chaotique, tout va vers le néant, pourquoi encore avoir des enfants, la planète est tue. Tout ce discours est un discours qui s'accompagne de dissolution des mœurs. C'est après moi le déluge. Les Chazal d'ailleurs nous disent qu'à l'époque du déluge, il y avait cette ambiance très nihiliste du monde. Par rapport à ça, je reviens à la paracha,
les korbanot, en particulier le korban tamid. Excusez-moi, Raph, je peux poser une question. Sur le, on donne une importance capitale au korban, finalement, qui est l'élément de liaison avec. Néanmoins, d'après ce que j'ai pu comprendre, le Rambam dit que les korbanot sont faits d'une époque. Je remets même, entre guillemets, en cause le fait qu'on puisse les perpétuer. Comment on peut concilier ce paradoxe? On va dire, je veux dire, en termes d'immondi, en termes d'études, c'est une opposition entre le Mishneh Torah et le Moreh Nevuchim. Parce que dans le Mishneh Torah, il écrit les mitzvot et dans le Moreh Nevuchim, d'une manière générale, on a parlé tout à l'heure des ta'amim des mitzvot, il donne des ta'amim des mitzvot qui ont l'air d'être reliés à une période, pas simplement les korbanot. Il y a beaucoup de choses où il dit c'est une bataille contre la Avodah Zarah. En fait, moi je pense que la bataille contre la Avodah Zarah, elle est permanente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être, on va dire, la Avodah Zarah s'est diluée et on peut vivre sans. Alors, on ne nous astreint pas à cette mise-en. Elle est là, mais comme il n'y a pas de Beth Amikdash, on n'en est pas tous. Et il y a des moments où le Beth Amikdash est là et elle nous permet de dévoiler. Mais la problématique de la Avodah Zarah n'a pas disparu. Et donc, il y a une version de la Avodah Zarah explicite, qui est celle du Beit Rishon, ou alors la Avodah du Beit Amikdash, elle est explicite aussi, et c'est aussi le temps de la prophétie. Et les Chazal nous disent, quand le désir d'idolâtrie a disparu par les prières d'Anchek-Neset à l'idolâtre à l'époque du temps, eh bien, le désir idolâtre a disparu et la prophétie a disparu. La névoie a disparu. Et donc, en termes d'Alaha, ça donne que, par exemple, le Yayin Nefer, le vin qu'aurait manipulé un non-juif, est devenu Stamien. À l'époque du Beit Rishon, c'était un soupçon d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment craindre que toute personne qui manipule du vin, il a d'emblée une pulsion idolâtre. Le vin le renvoyant à l'idée d'une extase et à une volonté de donner. Et puis, le Yetzer d'Avodah Zarah, même chez les nations, a diminué. La Gemara a dit Maaseh Avoté MBDM. C'est plus des vrais ou des Avodah Zarah, c'est des traditionnalistes. Nous on fait le couscous le vendredi soir, eux ils font Avodah Zarah, mais comme leurs ancêtres. C'est plus comme avant. Ils n'y mettent plus de passion idolâtre. Mais par contre, la xéra de Yayin Nefer, elle est venue pour nous demander de nous éloigner de leur vie. Vous vous rappelez qu'on a parlé hier à propos des deux nuages, il y avait les deux versants. Il y avait l'attirance vers la débauche, et il y avait l'attirance vers l'idolâtrie. Donc là, aujourd'hui, chez nous, le souci, c'est de garder la distance et de rester nous-mêmes dans un monde où la Avodah Zarah est très diluée. Alors, le Maharal rapporte sur ce passage il rapporte dans son Sefer Netivot Olam, il a un Sefer qui s'appelle Netiv Ahavat Area. En dehors il fait des Torah, Avodah, Gvunot Chasadim. En dehors de Gvunot Chasadim, Ahavat Area, l'amour du prochain, comme sujet en France. Parce qu'on a toujours l'impression que Gvunot Chasadim, c'est pareil. Non,
Ahavat Haria, c'est le sujet en soi de développer de l'amour des créatures. Bon, il développe ça très bien. Et il parle donc évidemment de Rabbi Akiva qui dit Zeklal Gadol Batorah. Et puis il ramène alors d'autres psukim qui sont dans les textes appelés comme étant Klal Gadol Batorah. Alors donc le plus connu c'est celui de Rabbi Akiva. Et il trouve une source. Donc, non pas dans les recueils de la Mishnah et de la Gemara, mais dans l'Agdama du Ein Yaakov. Vous connaissez la collection Ein Yaakov? Ein Yaakov, c'est une collection d'un recueil des Agadotes de la Gemara, où le Baal Ein Yaakov, il a sélectionné uniquement les textes de Agada. Il a fait comme un bal. Pour les proposer aux gens comme sujet d'étude. L'idée était que ces textes de Haggadah peuvent être parlants pour un grand public, et quand ils sont noyés dans des pages qui sont des pages de halakha, les gens n'y ont pas accès. Et donc ça va permettre aussi aux gens de faire des cours dessus et des commentaires dessus. Et dans son introduction, il rapporte un midrash qu'on ne trouve pas. Et le Maharal ne le trouve que dans cette Akdama d'Ein Yaakov. Je vous le lis. Voilà ceux qui sont. Je vais garder un exemplaire pour moi. Nimsa Midrashé dans la Akdama d'Ein Yaakov. Ben Somer, Omer, Matinu Pasou, Kolel Yoter. Il y a mieux que Varta Lereach Hakamocha. Le Shema Israël. Et alors le Maharal explique pourquoi c'est plus que V'ahavta l'Ereach Hakamocha, parce que c'est la conjugaison d'Israël et d'Hachem. Dedans, il y a l'union entre Israël et Hachem. C'est un élargissement du V'ahavta l'Ereach Hakamocha. Ben Nanas Omer, Matinu Basou Kolel Yoter, V'ahavta l'Ereach Hakamocha, Shimon ben Pazi. Et ça, cette citation, on l'a nulle part ailleurs. Omer, Matinu Basou Kolel Yoter. Il y a un passou qui est encore plus général, qui est plus kolel, qui contient plus. Vehu. Et ta kevesecha ta'ase baboker, et ta keves hasheni ta'ase ben arbaïm. C'est quoi l'ifrit de là? C'est que c'est pas une question de dur ou pas dur. Le passou qu'on a sur le Korban, il est plus kolel que le passou de Shema Israël. Et plus kolel que le passou de V'ahavta l'Ereach Hakamocha. Amad Rabbi Ploni al Raglav, ve'amad halacha que ben Pazi. Les feuilles sont vers le bas, Rabbi Ploni, en fait, on ne sait pas qui c'est. Il tranche et il dit le passouk ultime, c'est ce passouk de être kevesecha ta'ase baboker, et ta keves ta'ase. Pourquoi il dit ça? Pourquoi la halakha est comme lui? Leur-t-il que Chol Asher Ani Mareotecha et Tavdit Mishkan et Tavdit Kolelav Ken Ta'asu. Vous accomplirez tout ce que je t'ai ordonné avec la construction du Mishkan et de ses Kelim. Et donc, l'accomplissement ultime s'exprime dans les Korbanot. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comment ça contient toute la Torah. Il y a c'est une fois que j'ai vu ça que le Maharal, lui, il dit que c'est l'idée de ce qu'on appelle être Eved Hashem. C'est-à-dire que cette permanence d'un Beth Amikdash, où il y a des délégués de tout le peuple d'Israël qui nous représentent profondément, on va dire existentiellement, l'idée que nos existences dépendent de lui. C'était quelque chose qui était perçu fortement et immédiatement. On n'était pas le même quand on était allé au Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça qu'il y a des régalim
c'est-à-dire des fêtes de pèlerinage, des moments obligatoires où tout Israël se réunit et puise l'idée que son existence, elle vient d'Hachem. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la Torah dit, mais tu pourrais penser que le pays d'Israël se dégarnit de ses frontières, parce que tout le monde se rassemble à Jérusalem. Velo yachmod ish et arzecha. Personne ne convoitera ta terre. Pourquoi? Parce que pour les nations aussi. Elles étaient gardées par des. On verra, c'est pas encore le cas de qu'on va voir tout à l'heure. Parce que le yachmod ish et arzecha, ils ne la convoiteront même pas. Pourquoi? Parce que la perception que ce peuple appartient à Hachem et que la terre de ce peuple appartient à Hachem était tellement évidente que tu ne convoites pas quelque chose qui d'emblée ne t'appartient pas. Et donc, cette notion de Korban Tamid qui s'arrête à le 17 Tammuz et qui fait tomber Jérusalem, qui se maintient et qui maintient profondément l'idée de l'appartement d'Israël à Hachem, elle est collèle quand la Torah Kula. Et alors le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojin, élève du Gaon de Vilna, celui qui a fondé en fait la yeshiva, qui va être après le modèle de toutes les yeshivot d'Europe, la yeshiva de Volojin, dont va sortir entre autres le Natsiv, le Rav Kook qui était un élève de la yeshiva de Volojin, Bialik aussi qui était élève de la yeshiva de Volojin. Il y a des gens qui ont pris des directions très différentes, mais ça a été un... Ouais. Je vais vous dire, Bialik, il a écrit, entre autres, en dehors de tous les poèmes qu'il a écrit ce qu'on appelle Sefer HaAgada. C'est un peu comme le Yaakov, un recensement des Haggadot du chasse, thématique. Tu as bien compris que tout le Yaakov, tu ne sais pas chercher où, quoi. Alors lui, il a fait un recueil thématique des Haggadot et il a une introduction dans laquelle il explique la valeur de la Haggadah, qui n'a pas de maintien s'il n'y a pas de l'halakha. Et l'halakha qui n'a pas de maintien s'il n'y a pas de Haggadah. C'est-à-dire qu'il y a la dimension, on va dire, en langage du sechel et du regesh, du cérébral et du ressenti. La Haggadah, elle va cibler le ressenti. Et la halakha, elle va cibler les devoirs en termes rationnels. Si tu n'as pas et l'un et l'autre, ta avodat Hashem, elle ne fonctionne pas. Et c'est lui qui dit ça, Bialik. Et voilà, pour montrer que il était tourmenté par cette question, parce qu'il disait les gens abandonnent, il était tourmenté par ça, il a écrit ça dans le livre de David, les gens abandonnent la Torah, ils abandonnent un trésor, et ils s'en lamentent. Mais alors lui, il aurait voulu inventer une halakha chilonite, qui tienne compte de la massorette. Ça s'appelle... le code civil. Non mais en juif. En juif, en maintenant les traditions, mais sans que ce soit un Shulchan Aruch. Truc impossible, quoi. Alors, je vous cite maintenant le Nefesh HaChaim. והלב של האדם באמצעותה בגופה הוא כללות הכל נגד הבית קודש הקודשים. Il dit que l'être humain est un mikdash et que pourquoi en fait pourquoi la soute sur la avoda des korbanot nous enseigne toutes les mitzvot, parce que nous dans notre mikdash à nous, dans le kodesh HaKodashim, chacune des parties de nos corps accomplit une mitzvah et elle accomplit la avodat Hashem dans le Beit HaMikdash intérieur de chacun. Ça donne cette phrase qu'on a, ce chant qu'on attribue au Rav Kookner, Bilvavi Mikdash, Bilvavi Mikdash,
Vavi Mikdash Evnei. Dans mon cœur, je construis un Mikdash. Avodat Hashem, c'est de saisir cette dimension de Kedusha chacun d'entre nous, de l'accomplir complètement. Comment tu l'accomplis complètement? Avec toutes les mitzvot de ton corps qui font les 613 mitzvot en fait. Et ça te connecte au grand programme. Et le Nefesh HaChaim dit, et c'est pour ça qu'on dit dans la Mishnah, quand tu fais ta tefila, c'est-à-dire la avoda chez Balev, la avoda du cœur, qui est ton Kodesh HaKodesh à toi, tu l'orientes, la halacha est que tu l'orientes en direction Yukaven, El Libo, El Bet, Kodesh HaKodesh. La halacha est qu'on se tourne, on oriente pas seulement sa personne, mais son cœur vers le Kodesh HaKodesh. On oriente son cœur vers le Kodesh HaKodesh. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de l'infiniment intérieur de l'homme qui lève, on se tourne vers l'infiniment intérieur de l'histoire du monde qui est le Kodesh HaKodesh. Voilà.